Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe Rise of Cobra. Donc toujours un jouet de la gamme de 2009, sorti à l'occasion du premier film G.I. Joe. Il s'agit ici du Dragonhawk XH1, c'est un des derniers grands modèles entre guillemets de cette gamme que je ne vous avais pas encore présenté. Donc ça y est, on y est. Il s'agit d'un hélicoptère G.I. Joe. On regarde tout de suite la boîte. Encore une fois, une très très jolie boîte, le même format de boîte que on retrouve régulièrement pour cette gamme, biseauté un petit peu sur les côtés. De nouveau, une très très belle illustration du jouet qu'on trouve à l'intérieur, une illustration très réaliste. Le Dragonhawk XH1, donc c'est indiqué ici, du clan G.I. Joe. À savoir que cet hélicoptère est censé être une évolution du Dragonfly, le célèbre Dragonfly, et qu'on retrouve donc, ils nous le disent ici, avec Wild Bill. On retrouve donc Wild Bill aux commandes de cet hélico, qui ma foi est très très joli. C'est une très belle évolution, comme on pourra le constater dans la suite de la revue. Ici donc 4 ans et plus, ici on nous prévient qu'il y a des petites pièces, donc c'est pas pour les enfants en dessous de 3 ans. Le Wild Bill, on l'a ici, une très très belle édition de Wild Bill, puisque les qualités des figurines de cette gamme ne sont plus à démontrer. Donc voilà pour cette partie de la boîte. Au-dessus on retrouve l'intitulé et une partie de l'illustration, avec bien entendu G.I. Joe Rise of Cobra en gros. En dessous on a la carte personnage. Excellent. Ici, des logos, des précautions, le code barre. Sur ce côté, on retrouve les liens pour aller sur le site G.I. Joe. Voilà, avec le petit laïus ici. Sur ce côté-là, on a une très très belle illustration, donc l'illustration complète de ce qu'on retrouve sur le dessus de la boîte. Ici, rien. Et au dos, on a une très très belle photo du jouet. Voilà. Donc à savoir que au niveau de l'échelle là c'est un petit peu exagéré on va dire, mais c'est à peu près ça quoi. Donc ici on a le laïus qui nous explique un petit peu ce qu'est cet hélicoptère. On nous explique ici que le cockpit peut s'ouvrir. On a un très très joli cockpit, surtout cette partie là. Ici on nous dit qu'il faut tirer la gâchette pour révéler les lanceurs de missiles, et ça c'est vraiment un truc qui est, je trouve, assez exceptionnel sur ce jouet. Ici on nous dit que le petit canon là est rotatif, et bien entendu inclut Wild Bill. Vous voyez, une super dégaine Wild Bill ici, excellent. Et ici bien entendu on nous explique que les poses requièrent, montrer ici requiert comment dire, un support manuel avec des coordonnées. Donc voilà pour la boîte. Du coup, je déballe ce qu'il y a à l'intérieur et on se retrouve juste après. À l'intérieur, bien entendu, on a de la doc, à commencer par le petit flyer de promo. Ici, on a un excellent poster du Nightburn, toujours très réaliste. Voilà. Et bien entendu, au dos, on a quelques produits qu'on pouvait retrouver à l'époque. Donc pas mal de produits dérivés, des déguisements, des équipements, des figurines, des grandes figurines, et bien entendu les G.I. Joe eux-mêmes. Donc voilà pour ce dépliant. Bien entendu, on a également une planche de stickers. Donc que moi je n'appliquerai pas pour les raisons habituelles, c'est-à-dire je veux le garder en état collector. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de stickers à mettre, et que ce sont des stickers qui sont assez fins finalement. Vous voyez, plutôt cool. Et bien sûr, on a le blueprint qui n'est pas exceptionnel ici, puisque vous voyez, on l'a démonté dans la boîte, donc il faut mettre la queue ici, monter les pales, adapter les missiles, et on nous montre ici qu'on peut mettre le bonhomme dans le cockpit. Et bien entendu derrière tous les endroits où placer les différents stickers. Voilà, donc rien de ouf, mais bon, ça fait le job.
Et donc voici Wild Bill, une très très belle figurine, encore une fois, hein, une très très belle adaptation de Wild Bill pour cette gamme. Cette gamme nous propose des figurines extra qualitatives, hein. Alors on voit tout de suite le visage du personnage, avec les lunettes, hein. Il a vraiment le look du pilote d'hélico, un petit peu type Vietnam. Ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, il a un très joli chapeau un petit peu sudiste, très classe, et on peut l'enlever, et voilà le visage de Wild Bill. Terrible, vraiment terrible. Donc on a un gilet additionnel, bien entendu, hein, ce qu'on retrouve, hein, dans beaucoup de figurines finalement. Ici on n'a pas l'accès, hein, au trou dans le dos là. On a un treillis ici, hein, assorti d'espèces de guêtres, des jambières. Ici il a donc une veste apparemment en dessous du gilet là. Vraiment une très très belle adaptation de ce personnage, et j'aime beaucoup ce personnage en fait. Vous voyez. Et bien entendu on a les articulations habituelles, à savoir que la tête bien entendu peut pivoter de droite à gauche, de bas en haut. On a ici les bras au niveau des épaules, vous voyez, on peut tourner, on peut lever. Donc là, il y a des ratchets, hein. Ici, on a une, comment dire, on a une rotation au coude. On peut aussi plier le coude, comme ceci, à 90. C'est flippant d'ailleurs, hein, comme, comme articulation ici. Ici, on a une rotation au poignet. Voilà. On a également une rotation à la taille, mais on peut aussi baisser le personnage, vous voyez, à ce niveau-là, sachant qu'avec le gilet ici, bien entendu, hein, il y a une gêne. Et on a ici, bien entendu, les jambes avant, légèrement en arrière, parce qu'on a toujours cette partie-là qui bloque. On a ici, bien entendu, grâce au genou, la possibilité de plier la jambe à plus de 90. Et donc vraiment excellent au niveau des articulations, en plus, hein, les figurines Rise of Cobra. Et bien entendu, on a le pied ici, qui peut pivoter de droite à gauche, légèrement d'avant en arrière, parce qu'il y a un peu de jeu, mais c'est pas vraiment une articulation, quoi. Enfin bon, voilà, la seule chose qui manque à ce superbe Wild Bill, donc il a son chapeau, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire, mais la seule chose qui lui manque, c'est un flingue. Ça aurait été bien de lui mettre un accessoire, d'autant plus que vous voyez que la position de la main ici, voilà, on aurait pu en mettre un, mais il n'y en a pas. C'est la seule chose que je regrette. Mais ce qui lui manque également à Wild Bill, c'est un hélico. Et donc le voici, cet hélico, ce magnifique Dragonhawk XH1. Alors, il n'est pas énorme, hein. Il prend quand même du volume, mais il n'est pas énorme comparé à ce qu'on a pu voir. Mais il a un super look, et surtout, les plastiques, une nouvelle fois, sont d'une qualité extraordinaire, hein. Donc vous voyez ce design, il fait vraiment, vraiment hélico, il n'y a pas photo, quoi. Par quoi est-ce qu'on commence? Les pales déjà. Alors les pales, ils tournent super bien. Mais vraiment, c'est ultra fluide. Par contre, au niveau du rotor de queue, ça l'est beaucoup moins. Parce que comme il y a du jeu, en fait, ça freine. Donc voilà. Sinon, il y a pas mal de choses à dire quand même. On a un très joli design, très moderne, hein, vous voyez. Avec cette partie-là, là, le bec de l'hélicoptère, avec plein de détails. Donc bien entendu, moi je n'ai pas mis les stickers, donc ça ressort pas. Mais mine de rien, on voit un mold quand même qui est très très intéressant. Et donc en dessous ici, hein, ce qu'on peut voir déjà, c'est la première gimmick, c'est le minigun rotatif. Donc c'est pas ouf, mais voilà, il est bien positionné. Et il y a un mold exprès pour l'accueillir, hein. On voit bien les rivets de renfort de blindage ici. On a des trains d'atterrissage très très bien dessinés ici, avec des trains d'atterrissage qui roulent. Voilà, ça fait juste trop plaisir ça. Vous voyez le mold du dessous. On a une petite poignée pour accrocher un Joe en dessous. Toujours intéressant ça, en termes de gameplay. On a vraiment beaucoup de détails de mold sur la carlingue. On a des ailerons ici, hein, positionnés bizarrement. Alors,
enfin, on est censé les monter hein, quand on sort de la boîte. Et bon voilà, ça s'enclenche pas vraiment, mais ça tient. Hein. Mais ces ailerons, la façon dont ils sont positionnés est sympa. Mais c'est surtout qu'en fait, quand on déploie les missiles, ça donne un look différent à l'appareil, ce qu'on verra ensuite. Ici on voit énormément de molds également. Une partie ici, vous voyez, avec du plastique noir. Des espèces de petits ailerons ici, un petit renfort, vous voyez, qui fait la jonction entre la queue de l'hélico et la partie, comment dire, moteur. Vous voyez ce qu'il donne derrière. Ici on a des sorties de turbine. Et pour cause, voilà. On peut retirer ces parties-là, donc ça c'est très très Joe, hein, pour avoir accès aux turbines. Qui sont dans une autre teinte, donc c'est d'autant plus cool. Et hop, alors ça marche des deux côtés. Hein. On n'a plus qu'à remettre et vous voyez que le look de l'hélico est vraiment différent hein, si on enlève cette partie-là, cette espèce de capot. Vous voyez le design aussi de queue. Alors par contre, le train d'atterrissage de queue, lui, ne tourne pas. C'est bien dommage. Et on a le même type de positionnement d'aileron, vous voyez, ici à l'arrière. Et de l'autre côté, vous voyez, on a le même design avec un petit aileron pareil avancé dans l'autre sens ici. Donc il roule. Vous voyez que même si derrière ça ne roule pas, à l'avant ça roule très très bien. Je suis très très fan du cockpit et surtout de la qualité. La qualité de ce cockpit me fait penser à la même qu'il y a sur le Rhino, vous voyez. Mais il est très très joli. Pareil, il a une petite couleur verte. Vert jaune. Bien sympathique. Et on a, à l'intérieur, on a la place qu'il faut pour caler le perso. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les poignées, vous voyez, sur les côtés, les poignées de commande. C'est pas évident, hein. C'est pas évident à montrer. Là, ici, on a des poignées de commande ici, de chaque côté. Et ici, on a le cadran du poste de pilotage. Et on a une matière hein, qui fait un peu siège. C'est assez énorme. Et donc, on peut venir caler Wild Bill à l'intérieur, ce qu'on va faire. Alors, obligé de faire ça hors caméra, parce que derrière la caméra, c'est juste pas trop jouable, en fait. Vous voyez ce que ça donne. Donc on a vraiment un espace bien calculé pour la figurine. Par contre, c'est vrai que c'est un peu sport pour la mettre dedans. Surtout pour faire coïncider les mains avec les espèces de poignées de commande. Mais on voit que ça donne quelque chose de très sympa. Et on voit qu'on peut mettre Wild Bill avec son chapeau. Et ici, on a juste, vous voyez, à clipser. Il y a un tout petit clip ici. Et ça rentre parfaitement. Et vous voyez, vraiment, ça donne super classe avec la figurine à l'intérieur. Et bien entendu, pour finir cette revue, la gimmick de cet hélico que je trouve vraiment génial, c'est, vous voyez, on va tirer tout ce bloc-là, hop, et ça fait sortir, alors ça déloque un peu le cockpit tellement c'est violent, mais ça fait sortir les lance-missiles, vous voyez. Et vous voyez, c'est autour de l'aileron à l'avant, je trouve ça vraiment sublime. Et donc il y a 2 missiles de chaque côté, vous voyez. Il a vraiment une super gueule cet hélico. Je le kiffe. Et bien entendu, hein, pour tirer ces missiles, il faut appuyer sur le petit bouton qu'on a là, au milieu. Hop, et ça tire 1 et ça tire 2. Même chose pour l'autre côté. On peut également, en appuyant correctement, tirer les deux en même temps. Vous voyez, ce sont des missiles en plastique dur. Hein. Voilà. À quoi ça ressemble. Et bien sûr, hein, pour le remettre en configuration normale, on vient glisser les missiles de cette manière. On les lock hein, bien au bout. Et une fois tous les missiles mis, on a juste à reloquer ces parties-là correctement. Et voilà.
Voilà, bah écoutez, on a terminé cette revue du Dragonhawk XH1 et de Wild Bill. C'est une très très belle évolution du Dragonfly. Quelque part, il n'a plus rien à voir avec le Dragonfly, hein, soyons clairs. Mais franchement, il a un super look. Alors, il n'est pas grand, hein, comme on peut le voir ici. Vous voyez, le rapport à l'échelle avec la figurine est pas exceptionnel. Mais il a un super look. Les matériaux sont de très très bonne qualité. On a des petits délires bien sympas, comme l'accès aux turbines, hein, ce qui fait très très Joe. On a des superbes molds, des jolis trains d'atterrissage. La gimmick avec les missiles est juste excellente. Les pales sont de très bonne qualité et le cockpit est magnifique, hein. Vraiment, ce cockpit est magnifique. C'est vraiment un des plus de ce jouet. Et puis, bien entendu, il y a Wild Bill, une évolution de Wild Bill encore, qui est très très réussie, très très bien réalisée. La seule chose finalement que je regrette sur ce jouet, c'est qu'il n'ait pas mis au moins un flingue à Wild Bill. Voilà, c'est la seule chose. Sinon, c'est un très 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 beau jouet, un très très bel hélicoptère aussi. Peut-être qu'il lui fait défaut, effectivement, c'est aussi sa taille, hein. Mais mine de rien, quand on le sort de la boîte, il fait quand même un certain volume. Voilà, il est vraiment super sympa à manipuler et il a un look magnifique. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.